bienvenue sur notre rendez-vous hebdomadaire, notre live, le live du Club Univers VO, le Friday Show, récemment nommé suite à la rentrée 2024, la rentrée scolaire 2024. Je suis ravi aujourd'hui, à côté de mon compère Thibaut. Bonjour Thibaut, d'abord d'être présent. Ouais, salut Julien, salut Ouais. Armand. Salut tout le monde. Et d'être aux côtés d'Armand Fort. Armand qu'on connaît dans notre milieu à travers AutoWeb et EVO, dont il est président, fondateur, cofondateur. Après ça c'est les titres, hein, ça vous regarde vous, hein, c'est votre tambouille. Mais on te connaît beaucoup là-dessus. Mais depuis une dizaine d'années, plus de 10 ans maintenant, 11 ans, tu me dis si je me trompe, on te connaît aussi au travers du championnat de France de drift. Et c'est tout le sujet aujourd'hui. Alors tout d'abord, bonjour Armand, merci de ta présence. Eh bien, merci, bonjour Julien, salut Thibaut, merci pour l'invitation et puis ravi qu'on puisse parler d'autres petits sujets qui nous motivent, nous entrepreneurs. Je pense que cette espèce de flamme, comme vous l'avez indiqué, je pense que c'est important qu'on en parle parce que c'est ce qui donne beaucoup d'élan et de vivacité dans la création, je pense. Donc voilà, avec plaisir pour en parler. On est en phase. C'est tout le sujet donc de la vidéo, c'est la flamme toujours brûlante, peut-être moins intense que celle qu'on a connue par le passé, mais elle existe toujours. Et on cherchait avec Thibaut une manière de l'aborder. On a pu l'aborder au travers du mondial de l'automobile, qui pour nous a été une véritable réussite au sens de l'accueil visiteur, du volume de visiteurs, de l'affection qu'on a pu constater encore une fois sur l'événement. Thibaut, tu me dis si je me trompe, mais c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'on partage tous. On a été vachement rassurés au regard de la fréquentation, de la belle fréquentation du mondial. On a été vachement rassurés sur l'appétence de cet écosystème du monde de l'automobile auprès des utilisateurs, quoi, enfin des citoyens. Mais ça, c'est tous les 2 ans. Ça, c'est tous les 2 ans. On fait quoi tous les 2 ans? Entre-temps, entre ces mondiales, entre ces événements parisiens, on fait quoi? Eh ben, au quotidien, voilà, il y a des acteurs de l'automobile qui se battent corps et âme pour entretenir cette flamme, qui parfois vacille. Parfois, on a peur d'une trop grosse bourrasque. Mais heureusement qu'on a des mecs comme Armand qui aujourd'hui, avec ses équipes, l'entretiennent sur cette automobile qu'on aime tant. Et c'est tout le sujet de ce live, on va pouvoir le matérialiser à travers le championnat de France de drift. Armand, est-ce que tu peux d'abord, en intro, qu'on te laisse enfin la parole, revenir sur la genèse et qu'est-ce qui t'a amené dans cette aventure du championnat de France de drift? Oui, avec plaisir. Après, c'est important de revenir même avant que je bosse sur le championnat de France de drift, hein, parce que comme tu l'as évoqué, moi j'ai monté une agence qui était dans le digital. Je bossais avec les distributeurs auto. Je leur ai proposé des solutions tout à la base pour du site internet, des solutions pour diffuser leur stock, etc. Des choses très pragmatiques que vous avez l'habitude de traiter. Et à cette époque-là, par exemple, un de mes premiers clients était Fabien Chanoine et Philippe Chanoine du groupe Chanoine, du coup, dans l'ouest parisien. Et comme beaucoup de distributeurs automobiles, ils avaient des voitures de course et une belle implication dans la course automobile. Et Philippe, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a appris beaucoup. Pareil, c'est à son âme, mais ouais, pareil. Et effectivement, en fait, cette passion en fait pour l'automobile, elle était un peu transférée dans le sport auto en fait. Et effectivement, eux, c'était leur terrain de jeu, c'était le rallycross. C'est une autre discipline qui est très belle et très dynamique d'ailleurs en France. Hein. Et effectivement, il s'est avéré que j'ai eu l'opportunité de bosser pour d'abord pour leur écurie de course. Je me suis remis à faire le nécessaire pour cette écurie. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à prendre la direction de la communication du championnat de rallycross. Je me suis mis à bosser sur plein de choses et jusqu'à faire 6 fois les 24 heures du Mans avec des très grosses écuries, à faire le championnat du monde plusieurs fois, etc. Et au milieu de tout ça,
Eh bien, j'ai découvert le drift dans le cadre d'un Grand Prix que j'avais mis en place avec le circuit d'Albi, donc le Grand Prix camion d'Albi. Et le championnat de France de drift était un plateau support, du coup, et c'était en 2016 où j'ai pu découvrir cette discipline. Faut savoir que le championnat de France de drift a été donc amené et créé par la fédération et mon associé Jérôme Vassia en 2013. Et donc moi, je l'ai rejoint et j'ai pris donc de l'implication auprès de ce championnat dès 2017. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des disciplines comme ça qui en fait vous percutent, vous amènent en fait à une sensation, une émotion immédiate. C'est-à-dire que même si j'ai fait le plus haut niveau mondial de sport auto plusieurs fois, que je l'ai vu en interne, eh bien, il y a certaines choses qui vous percutent. Et le drift m'a percuté clairement. Et je me suis rendu compte que c'était une discipline où en fait, il y avait une interaction à avoir qui était formidable, quoi. Et cette chose que j'ai détectée à ce moment-là, qui n'était peut-être pas détectée par beaucoup de personnes, je me suis mis à y croire et je me suis dit, on pourrait en faire, je pense, sûrement le plus beau championnat de France de sport automobile, avec une expérience unique et qui, pour le coup, est assez unanime. Quand vous arrivez à inviter en fait, des gens qui n'aiment peut-être même pas le sport auto, que vous les amenez là-bas et qui repartent du coup de notre championnat, de notre événement, et qui repartent en disant je reviens absolument, et que ça marche à tous les coups, c'est que quelque part, en fait, on a réussi à se dire que la passion automobile, elle a encore des possibilités, elle arrive à faire vibrer. Les enfants sont tous incroyablement investis, ils adorent, ils ont des relations avec les pilotes. Et en fait, c'est tout cet ensemble de choses-là qui fait que on a un championnat unique, passionnant. Et comme quoi, voilà, enfin, On a un témoignage là-dessus. On a un témoignage là-dessus parce que avant de comprendre un peu ce championnat et cette discipline, on a été plusieurs à y aller, et dont Thibaut. Et Thibaut, alors ne te vexe pas, je fais ton portrait chinois, ok? Donc attention, hein. Ouais, je t'écoute. Voilà, j'en ai pas l'abri de surprise. On va faire. Thibaut y est allé, il a adoré, mais le profil de Thibaut, c'est, parce qu'il y en a pas mal qui vont se reconnaître au sein de notre communauté, mais Thibaut, il est plutôt amateur de golf, pratique le golf, l'équitation également. Donc, compétition équestre, tournoi de golf, d'accord. L'automobile, j'imagine, plutôt F1 et 24 heures du Mans. Hein, voilà, on va pas. Ouais, vas-y, continue de chinois. Quand Thib s'est proposé d'aller tester l'événement, on était tous les deux à se regarder en se disant bon, où est-ce que tu mets les pieds? Armand nous invite, il faut quand même qu'on prenne le temps d'aller voir, d'honorer cette belle amitié. On va quand même, il se fait chier, il se donne un max là-dedans. Il faut quand même que nous, on y mette un peu d'une autre. Et encore une fois, on avait ce sentiment de la flamme automobile, elle vit à travers tout ça. Donc, il faut quand même. Voilà. Thibaut y est allé, il a adoré. Voilà. Je vais même raconter un peu le contexte. Effectivement, quand Armand m'a proposé de venir sur place, je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir ce que c'est. Mais pour être honnête, je savais même pas ce que c'était que le drift. Hein. Donc c'est mon fils qui m'a dit, mais si, papa, le drift, enfin, c'est un truc génial, etc. Bon, ok. J'y suis allé, il y avait un temps de merde. Hein. Il faisait un temps de merde. Tous les éléments étaient parti au fin fond de la Vienne. Dans un endroit un peu perdu, que je connaissais par ailleurs d'ailleurs, parce que j'avais fait quelques compètes de kart là-bas. Et je me suis dit, mais où est-ce que je vais, quoi? J'y vais, mais bon. Et j'arrive sur le parking, dans la boue, et là, je vois un monde de dingue. Dans un endroit perdu quand même. Hein. Je vois un monde de dingue. Et je me dis, putain, il se passe un truc quand même ici, quoi. Mais je savais pas trop quoi m'attendre. Et j'ai passé une journée de malade. D'abord parce que j'ai découvert tout l'écosystème. Les équipes d'Armand m'ont fait découvrir un peu cet environnement, cette proximité avec les pilotes, avec tout le monde. On parle de passion, donc oui, j'ai vu que des gens passionnés et j'ai vu un monde de dingue. Et surtout, j'ai vu des jeunes. Donc c'était pas un truc de vieux comme moi. Encore de pas si vieux, voilà, on va dire. Ouais, dis donc, il se passe un truc là. Tu commences à devenir sympathique. C'est ton portrait chinois. Tu vois, les gens évoluent avec le temps, tu vois. Ah, mais je suis sorti de là en me disant, la vache,
j'ai passé une journée de dingue. J'ai découvert un truc. J'ai vu des gens qui avaient la banane, qui ont fait des kilomètres et des kilomètres pour venir dans la Gadoue voir un truc incroyable, qui a priori semblait quand même assez, euh, je vais pas dire hors du temps, mais aujourd'hui on parle plutôt d'écologie, de machin, etc. Donc déjà la bagnole c'est compliqué, on l'a évoqué, mais en plus aller cramer du pneumatique sur du goudron, c'est complètement hors du temps, quoi. Et là j'ai vu vraiment plein de gens hyper contents, applaudir, venir de loin, ce que je disais tout à l'heure dans la Gadoue. Et là, je me suis dit, ouais, effectivement, il y a un truc, quoi. Il y a un truc de fou, quoi. Et moi, j'ai découvert ça. Je suis revenu plutôt enthousiaste. J'ai partagé ça aussi avec l'équipe, évidemment, mais aussi avec mon fils, qui m'a dit, bah, t'as vu, quoi. Alors, c'est pas un passionné de bagnole non plus, hein, comme moi, mais il connaissait et il m'a dit qu'effectivement, et j'ai vu, en tout cas, qu'il se passait un truc là-bas, quoi. C'est un vrai show. C'est un vrai show, et Thibault l'a bien dit, un vrai show hors du temps, tu vois. Et tu as utilisé un terme en off, on ne l'a pas encore utilisé, mais je te laisserai la primeur, mais il y a aussi ce côté dont on parlait, tu sais, Oui, tout à fait. profit. Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est que, en fait, et c'est un peu tout ce qu'on a voulu développer, c'est-à-dire qu'on part d'un spectacle qui est immédiat, hein. Il faut imaginer déjà, pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une compétition de drift, il faut imaginer que vous avez deux pilotes qui sont côte à côte, mais qui sont toujours en glisse. Ils n'ont pas le droit d'être droits, en fait. Donc, c'est tout l'inverse du sport automobile traditionnel, c'est-à-dire que les voitures sont de travers et le but du jeu, c'est qu'ils soient le plus proches possible. Ce qui fait qu'en fait, quand vous êtes au bord de la piste, même si quelque part vous ne comprenez pas très bien les règles, c'est-à-dire que nos règles, en fait, il faut passer avec une certaine vitesse, il faut valider ce qu'on appelle des clipping points, qui sont des zones à certains endroits, et il faut effectivement être le plus proche possible. Le spectacle, en fait, le ressenti est immédiat parce qu'en fait, on a des vrais funambules. Ce sont nous, en fait, souvent, on vient se comparer au patinage artistique dans le sens où nous, ce n'est pas un sport de chronomètre, mais c'est un sport de jugement. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a deux combattants qui rentrent dans l'arène, qui s'affrontent un contre un. Et au bout de deux runs, il y en a d'abord un qui part leader et l'autre suiveur. Ça s'inverse. Et une fois qu'on a les deux, il y a un jugement, il y a un gagnant, un perdant. Donc, c'est très dur aussi. C'est-à-dire que c'est incroyablement efficace. Et de suite, vous êtes dans l'immersion directement. Quand on va voir une course automobile, aussi impressionnantes soient les voitures, quand des voitures font des tours, elles font des tours. Il peut y avoir un beau dépassement. Le beau dépassement, il faut réussir à le trouver à un endroit. Là, nous, en fait, tout est en direct. C'est-à-dire que le show, on le prend direct. Et même si on ne comprend pas pleinement la discipline, il y a une expérience sociale qu'on a développée aussi. C'est que si je vous donne 2-3 exemples, vous imaginez une tribune pleine, il y a 3000 personnes dans cette tribune. On a eu la Marseillaise qui a été chantée par toute la tribune. C'est une fierté aussi nationale de se dire que notre championnat, c'est un des championnats de drift national les plus puissants et les plus dynamiques et les meilleurs sportivement d'Europe. Et il y a une espèce de dynamique qui se passe, et ce qui fait que c'est extrêmement grisant. Dans un autre événement, on est sur une butte. Dans la butte, il y a deux teams et elles se font des battles comme en foot, en fait, où il y a, ça vient crier d'un côté et de l'autre. Et il y a cette démarche d'expérience sociale où, oui, les gens, quand ils viennent chez nous, il y a une soupape de décompression, de dire on vient passer un moment, on vit et on est à l'unisson avec des passionnés. Et tout ça, en fait, c'est cette expérience sociale. C'est-à-dire que quand, oui, on fait rugir des moteurs thermiques et qui font glisser et donc brûler des pneumatiques, oui, c'est une vérité. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en fait, on ne le fait pas pour rien. On ne le fait pas pour le plaisir des 70-80 pilotes qu'on a sur place. On le fait pour les 15 000 personnes qui viennent nous voir à chaque meeting. Et ça, effectivement, il faut imaginer qu'en Europe, le championnat d'Europe, ils l'ont fait devant 55 000 personnes dans un stade plein à craquer. Donc, en fait, c'est une discipline qui se vit de manière extrêmement forte, en fait. Je rajouterais juste, pardon. Pardon, excuse-moi, Tim. Tu te souviens du challenge des champions au Stade de France? Le Race of Champions. Vous avez déjà réfléchi ou Alors, bien sûr, on en a déjà discuté. Là, nous, aujourd'hui, en fait, on sait qu'on arrive à maturité là en ce moment. C'est-à-dire qu'on a pris un gap. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est à
Là, nous, on s'est rassemblé 10-15 000 personnes sur un meeting. On s'est monté en puissance. Notre objectif, in fine, oui. Faire un stade, oui, on le fera. On fera un stade parce que, en fait, notre show le permet. C'est-à-dire que ça le permet de vivre quelque chose à l'unisson et pour des dizaines de milliers de personnes et d'avoir un spectacle incroyable, en fait. Et ça, en fait, c'est le plus dur en sport automobile. En fait, il y a les sports de chrono ne permettent pas ça parce que forcément, c'est de la vitesse, c'est des grandes surfaces et on ne peut pas le faire. Nous, c'est un sport d'arène, en fait. On a fait un vrai sport d'arène. Et ça, en fait, ça permet d'y arriver. Alors oui, on est conscient du contexte. Oui, on a des volontés très fortes aussi, je tiens à le dire. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'en fait, on a réussi à faire une vraie réussite sociale, sportive, et que quelque part, on a créé quelque chose de très beau quand on le vit de l'intérieur, maintenant, en fait, on a besoin de le consolider et le développer. Donc quoi ? Tous nos véhicules, par exemple, roulent au bioéthanol. C'est 100%, c'est du bioéthanol. Donc, quelque part, déjà, on essaye d'avancer en ce sens-là. Demain, on a une marque de pneumatiques qui veut nous aider à travailler sur des pneumatiques plus sains. Écoutez, nous, il suffit simplement de travailler avec nous et on sera ravis de pouvoir le faire. On sait que la technologie le permettrait et ça commence déjà à le faire. Plusieurs marques ont des projets là-dessus. On se voudrait que ces pneumatiques-là soient aussi performants pour que le spectacle reste bon. La démarche de bilan carbone, vous savez, il y a des choses aussi paradoxales qui sont importantes à mettre en lumière. J'ai recruté un directeur des opérations. Il ne connaissait rien au sport auto. Rien au sport auto. Et vous savez d'où il sortait ? Il faisait des bilans carbone avant de venir chez nous, quoi. Et en fait, je l'ai invité sur une manche. Il a découvert de l'intérieur. Il a dit, mais c'est tellement incroyable. Je veux monter dans l'aventure. Et oui, cette année, par exemple, on va faire un bilan carbone. Et on va savoir où est-ce qu'on est exactement. Et on veut savoir… avant le départ, déjà. Que tu saches déjà… On veut savoir où on est. Quoi. C'est ça. Et ça, aujourd'hui, en fait, dans la réalité des faits, c'est-à-dire que le plus dur… et c'est tout l'enjeu de notre discussion aujourd'hui, c'est faut préserver la flamme, se donner des éléments de motivation et quand on est entrepreneur, on passe notre vie en fait à résoudre des problématiques. En fait, on ne résout pas des solutions, on résout des problématiques. Donc, à un moment, si quelque part on vient nous pointer du doigt certaines problématiques qui donnent des enjeux pour qu'on puisse avoir une projection et se dire dans 10 ans, ça fonctionne encore notre championnat, on va se les poser, on va trouver des solutions. Mais pour ça, il suffit qu'il y ait encore plus de marques, plus d'entités qui viennent à nos côtés et qu'on travaille des projets fous ensemble avec la passion au milieu, quoi. J'allais rajouter, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas un sport d'élite. C'est un sport de proximité, en tout cas de ce que j'ai pu moi mesurer et voir. Tu me dis si je me trompe, Armand, mais la plupart des pilotes sont des pilotes amateurs. Qui sont aussi passionnés et qui se confrontent avec d'autres pilotes plus chevronnés, sans complexe, et c'est pas un sport d'élite, quoi. Alors, je mettrais quand même juste un peu de modération dans tout ça, c'est-à-dire que c'est pas un sport, alors c'est accessible, c'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, j'ai discuté avec notre champion de France, notre double champion de France d'ailleurs, qui lui a pour projet d'aller faire le championnat d'Europe en plus, parce que voilà, on continue, on veut grandir. Tous nos pilotes sont accessibles. Le paddock est ouvert, tu échanges avec tous les pilotes. Et en fait, même si quelque part, ils deviennent tous petit à petit plutôt des superstars, avec des centaines de milliers de personnes qui les suivent sur les réseaux, vous irez les voir et ils vous parleront toujours de la bonne manière. Et il n'y a pas… même s'ils ont un talent extraordinaire, parce que clairement, le niveau de pilotage est extraordinaire. Enfin, sincèrement, maintenant, je vous invite à regarder notre top 10, notre top 15 de pilotes. C'est vraiment des très beaux niveaux. Donc, en fait, dans l'art de drifter et de piloter, ce sont des pilotes professionnels. C'est pas donné à tout le monde. C'est des milliers d'heures, c'est du travail, c'est beaucoup. Par contre, oui, effectivement, tous nos pilotes ne sont pas professionnels, ne vivent pas de ça. Il y en a quelques-uns, par le biais de leur réseau notamment, qui arrivent à le faire. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, ce n'est pas des pilotes professionnels. Mais j'aurais envie de te dire, fais le transfert sur le sport auto, dans sa globalité. Le sport auto, en fait, c'est quand même très rare d'avoir des professionnels qui vivent. Il y a beaucoup de championnats qui se font
semi-amateur, en réalité quasi professionnel dans le niveau, mais qui n'est pas structuré comme un championnat professionnel avec, comme tu le disais, des rémunérations ou une capacité des gens d'en vivre et d'entretenir ça au quotidien, c'est sûr, c'est certain. Mais tu vois, par exemple, là, nous, en fait, on a donc moi, mon objectif en ayant pris la direction du championnat, c'était de stabiliser en fait quelque chose d'incroyable. Et donc aujourd'hui, en fait, on a poussé nos pilotes. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, vous prenez il y a 13 ans, ils prenaient une voiture, ça leur coûtait 5 000 euros, ils soudaient le pont à l'arrière, ils boostaient un petit peu, ils prenaient des pneus usagés et c'était parti rouler jeunesse. Aujourd'hui, une saison en championnat de France de drift, les voitures aujourd'hui, elles ne valent plus ce prix-là. Elles sont plutôt entre 100 et 120 000 euros, sans compter les milliers d'heures qui peuvent être passées à droite à gauche. Donc, parce que ça devient des vraies machines de course. Les pneumatiques, il y a des budgets qui sont parfois qui avoisinent des 20 000 euros à l'année. Il y a de l'entretien, du déplacement, etc. Donc forcément, ça devient de vrais budgets. Et donc nous, ce qu'il y a, c'est qu'on veut préserver ce niveau d'élite. C'est-à-dire qu'on veut que sportivement, ça soit incroyable. Mais par contre, aujourd'hui, une des problématiques, elle est simple. C'est qu'il faut que nos pilotes soient davantage sponsorisés pour pouvoir maintenir le niveau. Sinon, irrémédiablement, on redescendra de niveau. Ça, c'est l'étape que tu engages là maintenant. C'est-à-dire, on a vu la photographie. Parce que moi, j'aime bien présenter les choses et donner un sens. Notre débat, tu as d'abord parlé de la photographie, le pilotage, l'événement, l'organisation même de l'événement, le spectacle. Le show, il est là. Tu as en plus, comparé à d'autres, ce que soulevait Thibaut quand il voulait parler de ce championnat de proximité, c'est ça, c'était de convivialité. Tu as la convivialité. Tu as la proximité entre le public et les pilotes. Ça, c'est extraordinaire. Mais il y a un aspect dont on n'a pas encore parlé, et tu as fait la passe décisive juste avant en parlant de ta volonté, malgré tout, d'apporter une raison écologique un peu à tout ça, d'améliorer d'une manière écologique tout ça sans toucher à la performance. C'est un championnat de techniciens. C'est un championnat de préparateurs. C'est la part belle à des préparations moteurs extraordinaires. C'est le sein de JZ. C'est la BMW 3036 E40. Enfin, c'est le retour des belles bagnoles des années 80-90. Préparé de manière diabolique, millimétré. J'ai vu des B-moteurs, tu manges dedans. J'ai vu des bagnoles préparées full carbone, full Kevlar. Il y en a un, il a mis un truc full Kevlar, comme ça, quand il pète la carrosserie, elle reprend sa forme. C'est lunaire, ces modes de réflexion-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on est sur des gars, que tu parlais évidemment de professionnalisme. Pour moi, il est là, le professionnalisme, tu le disais très bien. C'est ça, c'est des pilotes extraordinaires qui maîtrisent leur bagnole et le sens de la glisse de manière extraordinaire. Et deux, qui ont des prépas moteurs dantesques. On retrouve l'énergie gasoline, peut-être de la F1 des années Williams. Tu vois ce que je veux dire ? Des mecs un peu farfelus qui tournent autour d'un moteur et qui disent « J'ai passé la nuit dessus, mon gars, je t'ai fait un réglage, tu ne vas même pas savoir. Tu as pris 50 chevaux. Ah, de quoi tu me parles ?» Et là, tu pars et c'est incroyable, tu vois. C'est ça aussi. Et c'est vrai qu'effectivement, cet artisanat extrêmement précis, c'est hyper important et c'est la raison pour laquelle là, nous, on construit une voiture. Donc là, on a un de nos partenaires qui nous accompagne dans l'aventure, ainsi on est à 25 autres partenaires. Donc là, notre partenaire majeur est Milwaukee, une marque du coup d'outillage bien connue. Et effectivement, en fait, on a la volonté justement de valoriser cet art-là. C'est-à-dire que on va valoriser chaque étape pour faire comprendre en fait qu'est-ce qu'une voiture de course de drift de haut niveau. On veut faire une voiture top 10, une voiture qui peut gagner. Et donc ça, on le fait sur une base d'une BMW série 1. Et effectivement, je pense qu'il n'y a parfois pas la conscience des niveaux de préparation et des niveaux de qualité qu'on a au sein du championnat. Et là où c'est fort, c'est qu'on est le seul championnat qui a cette vertu-là, c'est qu'en fait, les préparations sont libres. C'est-à-dire que tu peux prendre un châssis de BMW, tu as un moteur de Corvette dedans, quoi. Et quelque part, en fait, tu vas pouvoir faire ton setup comme tu en as envie. Et du coup, tu vas avoir sur le paddock que des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire que tu as 80 chefs-d'œuvre. Et tous les chefs-d'œuvre, donc du coup, dans la passion, quand on vient, moi, depuis gosse, j'aimais bien aller voir les courses. Mais quand tu arrives dans le paddock et que tu peux être au plus près de la voiture et que tu vois ce niveau incroyable et qu'en plus les pilotes sont accessibles, là, ça fait le match. Ouais, je confirme. Je suis d'accord. Et il y a un truc pour les sponsors, parce que
que ça serve aussi, nous, tu sais, on est toujours dans cette dynamique de volonté de promotion de la communauté et de business. Honnêtement, en termes, on parlait de la gomme. Vous êtes manufacturier, les gars, tu as envie de tester ta gomme? Vas-y, Bah, en teste. fait, c'est ce que j'allais rajouter, c'est que au fond, dans le contexte qu'on vient d'évoquer, qui a un culpabilisant sur la bagnole, en plus tu vas cramer du caoutchouc sur du bitume, etc. Finalement, c'est un vrai territoire de recherche et développement pour les manufacturiers, pour ceux qui souhaitent justement Mais pas que, développer des nouvelles technos. pas que, on Comment? parlait du bioéthanol, la Ouais, consommation, par les exemple. produits Ouais, plastiques. par exemple. Moi, je parlais avec 2 de tes pilotes, ne serait-ce qu'encore hier, Armand, que je salue, j'enverrai les images. Même pour les cartos bioéthanol, pour les préparations, récupérer de la donnée, pour un mec qui fait du bio, pour nos partenaires, nos potes dans le bioéthanol, te dire récupérer de la donnée, pour un produit, le pétrochimiste, mais même demain, tu parles de bioéthanol, Armand. Si demain, tu as un gars de l'essence de synthèse qui dit, moi, j'ai envie d'arriver sur le marché avec de l'essence de synthèse, il faut que je la teste, il faut que je la mette en condition ultime de brûlage. Je veux qu'elle crame, cette essence. Mais un championnat de drift, les gars, ils te sortent, il y a des chevaux là-dessous qui sont envoyés à plein régime quasiment tout le temps, d'accord. Quand un mec te dit, moi, hier, je parlais donc avec Franck, que je salue, qui me disait, moi, il me faut un 8000 tours, tu comprends où on en est, tu vois ce que je veux dire. Dans l'expérience de consommation d'essence et de régime moteur, tu sais où tu te situes quand le mec, je suis tout le temps dedans, quoi, tu vois. Nous, c'est très hot, hein, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, je vous l'ai évoqué, moi, j'ai bossé beaucoup en endurance. Et en endurance, c'est vrai que pendant très longtemps, les 24 heures du Mans étaient un peu l'endroit où tu allais bêta-tester et améliorer finalement ta motorisation thermique. Pendant très très longtemps, ça a été ça. On a eu des grosses améliorations où les tests étaient faits d'abord aux 24 heures. Ça permettait de voir si certaines mécaniques pouvaient être exploitables pour l'industrie par la suite. Effectivement, nous en drift, sur cette démarche thermique et autres, en fait, hein, de manière générale, en fait, quoi qu'il en soit, on est sur du on-off. C'est-à-dire que nous, on est à fond ou pas, quoi. Enfin, le sprint va durer quelques secondes. C'est-à-dire que entre le moment où tu es au départ, donc à ta start line, et où tu arrives à la fin, à ta finish line, là, quelque part, il s'est passé, on va dire, une trentaine de secondes. Et cette trentaine de secondes, par contre, on est à fond dans les stats. Et donc, effectivement, je pense qu'à un moment ou à un autre, on a quelques amis industriels qui ont envie d'être challengeants. Il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Ouais. Du coup, une petite question, mais est-ce qu'on pourrait imaginer demain de voir quelques véhicules électriques sur les championnats de drift? Alors, ça, c'est pour l'instant, en fait, il n'y a eu que très peu de laboratoires. Il y a eu un labo il y a eu une auto qui a essayé aux US. Ça n'a pas été performant pour X ou Y raison, mais en fait, de mon point de vue, alors moi, j'ai pas un avis de puriste, j'ai un avis d'entrepreneur qui a envie de faire perdurer en fait une discipline et un championnat. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je pense qu'on se doit d'être fermé à rien. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, évidemment, on est dans un certain plaisir où effectivement entendre des moteurs rugir avec une très belle sonorité, on aime T'as ça. vu le grand écart, Armand, entre la ligne directe et l'électrique? Ouais, mais quelque part, en fait, la réalité où moi, par contre, j'ai une vision peut-être un peu différenciante, c'est que je suis convaincu que le drift, si on se projette dans des années on ne sait pas quelle est la date, hein, mais où à un moment, en fait, ça ne sera plus possible du tout d'avoir du thermique. On sait qu'on y prend, quoi qu'il en soit, une petite direction. Le drift, en fait, a vocation à pouvoir exister de différentes manières, à l'instar d'autres disciplines. Il y a des disciplines, tu enlèves le thermique, ça ne marche pas. Le rallycross, ils ont enlevé le thermique. Le championnat du monde s'est cassé la gueule. Ouais, bien sûr. Il y a une vraie réalité où, par contre, je pense que bien réfléchi, bien emmené, l'art de nos pilotes, si on vient, là, vous voyez, l'année dernière, on a fait une ouverture en nocturne. La nocturne amène une espèce de dynamique esthétique incroyable, des lumières, des flammes, de la musique, avec des voitures qui driftent. Alors oui, certes, avec la sonorité, c'est encore plus grisant et on prend un impact incroyable. Mais je me dis
je me dis pas que c'est impossible d'inventer le drift de demain, quoi. Voilà, je me dis, et ça pour le coup, c'est important d'imaginer que peut-être que dans quelques temps, on aura des petits laboratoires, on va essayer peut-être des motorisations. Nous, on crée une première voiture cette année qui est une voiture thermique. Peut-être que les prochaines, elles seront électriques ou elles seront à l'hydrogène. On ne sait pas. Ouais, Voilà, on va travailler. Nous, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que step by step, on ne ferme pas les portes. On est juste dans aujourd'hui un plaisir de profiter de ce que nous avons. Par contre, on n'est pas fermé sur notre. Dis-moi, il y a un truc pour conclure. Tu parles des étapes technologiques. Là, on était en train de parler de ça parce qu'on a parlé beaucoup de la technique autour de ce championnat qui est vraiment prégnant. Il faut vraiment le voir, aller chercher les images. Je verrai, il y a autant de plaisir à regarder les duels et les mecs qui vont aller chercher les points à la limite jusqu'à la sortie. Il y a de la casse, on va pas se mentir, on aime bien ça. Il y a des petites sorties, il y a des petits trucs. Il y a des rebondissements, il y a de l'humain. Il y a un mec qui dit je suis 10K, je te passe mon moteur parce que tu as cassé ton truc et toi tu es encore dedans. Tu as besoin de ça, j'ai cette pièce, je te la donne. Prends ma bagnole. Moi, j'ai vu sur une des compétitions où carrément le mec avait un problème avec son moteur. Sa voiture était au cimetière. Il y a un pote qui lui a prêté une voiture, tu vois, pour qu'il concourt. Tu l'as pas dans d'autres championnats, tu vois. On est plutôt content quand il y a un mec qui disparaît de la grille, tu vois. Donc voilà. L'avenir, c'est quoi pour toi? Je sais pas si tu peux en parler. Tu peux tout de suite mettre un frein tout de suite, mais je sais que tu as des ambitions sur la partie com, de créer quelque chose pour ouvrir au dehors des fans que tu as aujourd'hui, de la communauté énorme qui grossit chaque année. Je sais que vous pétez les scores chaque année en grossissant sur les spectateurs. La prochaine étape en termes de com et pour la présentation du championnat, c'est quoi pour toi? En fait, nous, on reste concentré sur l'élite sportive et sa préservation qui fait en fait la force de notre championnat et la raison pour laquelle on vient. Donc ça, moi, je ne le travestirai pour rien au monde. C'est-à-dire que quelque part, c'est hyper important qu'on continue là-dedans. Donc ça, mon premier objectif, c'est de trouver des solutions pour nos pilotes. Moi, ce qui est certain, c'est qu'on va mettre en place la possibilité de sponsoriser les écuries, d'avoir des prix écuries comme ça se fait en F1 ou autre, et que quelque part, petit à petit, les marques puissent s'affronter. Moi, j'ai eu des moments incroyables quand je me suis retrouvé. On a lancé le VIP il y a 2 ans. On avait 10 personnes. Maintenant, on a 250 personnes dans notre VIP en l'espace de 2 ans. Et ça demande qu'à grandir. C'est une vraie réalité. On l'a poussé avec mon autre société, avec EVO, dans cette dynamique où on a fait venir des professionnels et il y a eu quelque chose qui s'est passé et ça se dynamise. Et je me suis retrouvé à avoir les sponsors de pilotes qui étaient dans le VIP en train d'encourager chacun son pilote et cette espèce de petit affront de voir en fait quand tu sponsorises un pilote et que tu as envie qu'il gagne et que tu es dans un affront. Ils veulent de l'image, mais ils veulent participer à une compétition. Ils ont envie d'avoir misé sur le cheval gagnant, on va pas se mentir. On ressent tout ça, tu vois. La compète n'est pas que sur le bitume, quoi. C'est ça que tu dis. Elle est aussi dans les tribunes. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, vu qu'ils ont tous des élans qui sont très forts, c'est vrai qu'effectivement, sur les réseaux sociaux et en digital, je pense qu'on est le championnat national le plus impactant, qui fait le plus d'audience. C'est pas je pense, on l'est. Quelque part, en fait, c'est pareil. Il y a nos pilotes qui sont de plus en plus en eux-mêmes et du coup, les marques s'emparent du sujet et ils se retrouvent aussi en VIP et là, ils disent ils ont envie d'encourager leurs pilotes et du coup, il y a quelque chose qui devient incroyable, c'est-à-dire que ça permet de vivre des aventures humaines incroyables, mais en plus de ça, c'est des opportunités de visibilité qui sont hyper fortes. Et donc, en fait, aujourd'hui, la démarche qu'on a, c'est de pouvoir accompagner nos pilotes à faire plus d'avoir plus d'opportunités de sponsoring, que de l'autre côté, on puisse ouvrir les portes pour tous les partenaires potentiels qui puissent vivre une aventure exceptionnelle où la passion est au milieu et où en plus, ils pourront faire du business de manière forte et qualitative. Enfin, tu as dû vivre un peu nos vies, Thibaut. On est dans la démarche de mettre de plus en plus de qualité là-dedans, que l'expérience à vivre soit de plus en plus qualitative. Donc ça, c'est un levier qui est hyper important pour préserver le sportif, pour répondre à ta question, Julien. Et je pense que c'est la suite qu'on donne cette année sur la saison 2025, où il y aura 6 dates, j'ai oublié de le dire d'ailleurs.
Et du coup, par contre, effectivement, en parallèle de ça, on se rend compte que beaucoup de stars et de créateurs de contenu aiment venir chez nous maintenant. C'est une vraie réalité. Il n'y a plus de possibilité pour eux de rouler dans des compétitions. Et il s'avère qu'il y en a beaucoup qui s'adonnent au drift. Et il s'avère qu'il y en a qui ont des sacrés coups de volant en plus. Je ne peux pas évoquer les noms, mais ce sont de grands noms. Et donc, effectivement, on est dans cette dynamique de se dire comment on pourrait continuer à faire cohabiter et permettre aux créateurs de contenu de connaître mieux notre discipline et venir chez nous. Il risque d'y avoir 2-3 petites surprises dans les années à venir, du moins dès 2026. Voilà, si on est tout à fait. On croise les doigts pour toi parce que moi, je connais le projet et il est juste génial. Il est juste génial et il est ambitieux, mais tout à fait réaliste. Et il aurait un impact, je pense, très, très, très positif sur, encore une fois, l'amour de l'automobile et la revendication des bagnolards. J'aimerais qu'on conclue là-dessus parce que c'est un sujet que on va aborder avec Thibaut, on en parle assez souvent, c'était la mise en valeur. Je trouve que les influenceurs auto, si on doit les catégoriser, ne sont pas assez bichonnés par leur propre métier, par les acteurs de l'automobile. J'ai l'impression parfois, on les fait venir maintenant sur le mondial, c'est mignon, hein. Viens prendre des photos sur le mondial, prends un billet, c'est sympa, mais toute l'année, il faut les alimenter, il faut les nourrir, il faut leur donner la capacité de proposer plus de contenu et du meilleur contenu, parce que sans eux, la génération que Thibaut a vue lors de ton événement, elle ne serait pas là. Il y aurait ce sont des promoteurs de l'écosystème, il ne faut pas se leurrer. Évidemment. Ils créent des bagnolards. Ce sont les premiers fabricants de bagnolards. Le premier, c'est ton père ou ta mère. Alors, le parent ou le grand-père, enfin, un membre de la famille va d'abord te transmettre une belle bagnole. Il y a toujours cet effet-là, là, de voir une belle bagnole gamin qui te marque, un bel intérieur, un beau cuir, un bruit, un moteur, une esthétique. Il y a ça. Et après, il y a ce que tu consommes comme information au quotidien, qui va t'abreuver, ce qui va te stimuler. Et sans ces gars-là, mais la bagnole, elle s'effondre. Parce que ce n'est pas le produit qui va me proposer. Je suis désolé, hein, mais moi, on n'est pas non plus anti-voiture électrique. Hein. Le sujet de ces vidéos, ce n'est pas d'être anti-électrique. C'est juste de dire le produit, comment il évolue. Et le produit, il n'évolue pas pour mettre un peu alimenter la flamme. Il est plutôt du genre à la lyophiliser, à la standardiser, à plutôt s'orienter vers la tablette 18 pouces dans la voiture que sur la voiture en elle-même, le plaisir de conduite, etc. Donc, il faut que les gens entretiennent cette flamme et c'est ce que tu projettes de faire, je pense, rentre totalement dans cette veine-là. Eh bien, merci, ça fait plaisir. Et puis, écoutez, ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Nous, dans une dynamique incroyable et quelque part, on a des opportunités de faire vivre des éléments uniques et tout en développant du business, des relations. Là, on développe dans la dynamique, on a envie de développer ce club partenaire, on a envie de faire plein de choses. Donc, je pense qu'il y aura de belles aventures pour la suite. On retient, il y a l'humain, il y a la convivialité, il y a l'événement, il y a le spectacle. D'accord. La passion. Il y a la performance, la passion. Et surtout, gardez en tête, pour tous ceux qui vont voir les trucs, au moins en termes de partenariat, développement, franchement, perdez pas de vue la R&D et la qualité des techniciens qui sont autour de ça, qui peuvent transmettre et accompagner une vraie stratégie autour de ça. Je pense sincèrement qu'en termes de partenaires championnat, je parle global, il y a beaucoup de choses à faire. On est revenu lourdement sur les manufacturiers, sur les producteurs d'hydrocarbures ou d'essence de synthèse ou les acteurs même de la carto voiture. Les gars, je vous promets, il y a de la place et la donnée que vous pouvez récupérer là-dessus, la com que vous pouvez faire là-dessus, elle est vraiment énorme. Vraiment. Bon, c'est beau ce que tu dis, c'est beau. Écoute, faut pas perdre de vue le côté business, hein, c'est le sens de tout ça. Hein. Les amitiés, c'est important et cette communauté, elle nous tient à cœur. Mais si en plus de ça, on peut permettre à tout le monde de faire vivre la bagnole et d'en tirer du profit, c'est tout bénef, les gars. C'est le sens. Let's go. Ok, c'est cool. Merci beaucoup. Merci à toi, Armand, vraiment, d'avoir pris le temps de nous transmettre tout ça. J'ai hâte que tu puisses balancer. On balancera quelques images, on fera un petit relais aussi parce qu'il faut le matérialiser, le spectacle. Ouais, mais du coup, tu Armand, c'est quoi les prochaines dates et le prochain lieu, etc. Eh bien, alors, on vient juste d'annoncer le calendrier. On va faire 6 dates. On démarre en mai prochain. Donc, avec. Je peux te donner, moi.
J'ai le calendrier. Ah, mais Il y a vas-y. Vesoul en mai. Il y a la Croix en Ternois en début juin. Début juillet, Val d'Argenton. Début août, Lubiose-Mai. Fin août, Calmont. Et la manche finale sera à Charade, mi-septembre. Voilà. Donc, on fait Est, Nord, Ouest, le Sud, Sud-Ouest avec 2 courses en montagne. Ça, c'est important aussi à imaginer. Hein. Tu es en montagne dans une route, une espèce de ex-course de côte. Et on finit à Charade, qui est sûrement un des plus beaux circuits du monde. Donc, que du bonheur. Ah, c'est incroyable. Et dernier truc, tu seras toujours sur 50 pilotes ou plus? 80 pilotes cette année. Ah, 40, non, mais 40, c'est énorme. voilà. Tu étais sur combien l'année dernière? On était à 50? 70, mais il y avait 3 catégories. C'était un peu. Et là, en fait, maintenant, on n'a plus que 2 catégories. C'est élite et pro. Et donc, il y en a 40 de chacun. Voilà. Oh là là. Donc, ça, Génial. Et alors, du coup, toute dernière question, mais ceux qui veulent, les entreprises qui veulent rejoindre ce projet, sponsoriser, etc., elles font comment? Eh bien, tout est sur notre site driftfrance.com. En fait, il y a une rubrique dédiée aux partenaires. Sinon, si toutefois il y a besoin, moi je suis aussi disponible en direct sur mon LinkedIn. On a un référent partenaire qui s'appelle David Gasque, qui se charge de la relation partenaire entre de la signature jusqu'à la fin de la saison, pour respecter bien toutes les activations qui ont été signées. Donc nous, on est pleinement disponible, que ce soit sur le formulaire, en direct sur LinkedIn. Et puis sinon, je crois qu'ici dans l'Assemblée, il y en a quelques-uns qui ont mon numéro de téléphone, donc il ne faut pas hésiter. Ouais, faut pas hésiter, mais t'inquiète, je voulais Tu veux qu'on le mette sur les réseaux? On a le carnet d'adresse qui va s'activer. Pas de souci. Et tu parlais du Recept VIP. Voilà, on aura des choses à se dire. Avec grand plaisir. On va discuter de tout ça. Bon, top. Encore une fois, merci Armand. Merci mon Tib pour le temps, également la disponibilité. C'est toujours un plaisir d'échanger par les bagnoles. On se retrouve du coup la semaine prochaine, nous. Hein, pas de jour férié, hein, Thibaut, c'est bon. Toi qui es Oui, ça va. C'est bon, ok. Parce que des fois, je dis la semaine prochaine et après, je me fais retoquer. On me dit, mais non, c'est férié pendant 2 mois, pardon. Je Autant pour pense moi. à l'équipe. C'est pas pour moi, c'est pour l'équipe. Du coup, semaine prochaine. Pour tous ceux qui nous ont vus en live, merci également à vous. C'est toujours, encore une fois, le nombre de visiteurs grossit et ça fait plaisir. Également pour les gens en replay. Mais si vous voulez voir les éléments en live, allez sur le lien dans le premier commentaire de la vidéo pour vous inscrire à la plateforme du Club Univers VO et ne rien rater de ce que nous produisons. Très bonne fin de journée à tous, bon week-end à venir et à très bientôt. Merci à tous, merci Armand. Salut Julien. Salut tout le monde. Ciao.